Alors, petit problème au niveau de l'enrouleur du génois qui nous a lâché. Et donc, tout le génois a déroulé à l'avant. Donc, papa est à l'avant en train d'essayer de réparer ça. Avec une mer, avec des creux peut-être de 2 mètres, je dirais. Alors que le vent, lui, souffle à une vingtaine de nœuds, puis parfois atteint une trentaine de nœuds lorsqu'il y a des rafales. C'est assez costaud, je dirais. Alors que les côtes de Marseille se rapprochent. Donc on a décidé de rapidement descendre la grand voile pour se stabiliser et d'utiliser le génois qui lui est complètement déroulé pour être la seule voile à nous donner un petit peu de vitesse. Donc le but étant de rester le plus stable possible et de réparer tout ça avant de repartir. Sans non plus être face au vent parce que sinon ça risque de déchirer l'ensemble du génois. Donc on n'est pas en danger direct, mais on n'est pas non plus en pleine sécurité. C'est ça la mer, hein. Il faut prendre des risques. Allez, on continue. Il a cassé son mât? Ouais, il a cassé son mât. Oh le pauvre mec! Peut-être qu'il a plus de VHF du coup là. Ah ouais, d'habitude t'en as une portable quand même. Hein. Vous avez besoin d'assistance? D'accord, ça marche. Courage! « 1,
que je vais traverser le Pacifique avec ça. Regarde en haut. Regarde en haut ta voile. Hop, hop. Faut pas ça sur pattes. Ben c'est ça. Il y a encore une merde que tu me fais faire. À cause de ta petite caméra. Oh Martin, ça va? Bon ben donc vous voulez savoir mes impressions, mon coup de cœur. Personnellement c'était l'arrivée à La Ciotat au port après 5 jours de mer, dont un coup de vent force 7 et l'arrivée au port là c'était quand même l'oasis et puis en plus vraiment c'était sympa, on est arrivé là. C'était comme une rade assez plate avec quand même du vent, il y avait plein de bateaux, on les croisait de partout, c'était vraiment cool. Et c'était royal aussi, de pouvoir brancher le bateau, l'électricité, l'eau, prendre une bonne douche, on s'était pas lavé depuis 5 jours. C'est pas vrai, moi je me suis baigné dans l'eau salée matin et soir. Enfin voilà, quoi, La Ciotat en plus, vraiment une petite ville sympa avec des orchestres. Et puis un bar chez Béné. Chez Béné, je recommande chez Béné. Chez Béné, vous ne serez jamais débené. Mon coup de cœur à moi, je pense que c'est Saint-Tropez. C'est une ville très propre, pas beaucoup de cagoles. Et puis c'est surtout très propre. Surtout les petites rues derrière, c'était vraiment moi très propre. Et c'est ça. Mais moi ce qui m'a marqué surtout c'était le déroulement du génois. Oula, il y a un truc qui a pété là. Ah ouais? Ça faisait vraiment peur quand c'est arrivé. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, le nœud, hein, mais c'est vraiment comment dire, c'est un couillon de conno, de fangoule et voilà, retourne à tes asperges. Bon, c'est fini. Alors, mon coup de cœur, c'était, je crois, Porquerolles, une île au nom romantique. Quand on est arrivé, la première chose qui m'a frappé, c'est les arbres qui étaient majestueux. Et ça embaumait l'air d'eucalyptus grâce aux arbres d'eucalyptus qui s'y trouvaient. Il y avait même un terrain de foot qui s'appelait Bénédicte Fournier, donc mon nom de famille. C'était destiné à être chez moi, cette île. Quoi d'autre que j'ai aimé? J'ai adoré me baigner dans son eau
qui était parfaite, à la bonne température parfaitement. La plage était magnifique. Ouais, un paradis dans le sud de la France. Clac. Alors moi, mon coup de cœur, c'était notre arrivée au Calanques de Marseille. Alors je suis né à Marseille, comme tout le monde le sait, vous pouvez l'entendre avec mon accent. Et on est arrivé en Vaud, qui est l'une des plus belles calanques. On a fait un ancrage parfaitement aligné avec les rochers. On a plongé. Oh putain! L'eau était à quoi, 5-6 degrés comme les Marseillais diraient. Et on est resté quand même quelques minutes dans l'eau, on a sorti le mast, palme, tuba, et on a vu les hauts fonds avec les falaises qui tombaient directement sur l'eau, quelques poissons, on s'est promené, on a nagé un petit peu autour du bateau, on a vu l'ancre, on a fait une plongée sous-marine de quelques mètres de profondeur. C'était magique quoi, c'était les vacances et c'était la Côte d'Azur avec ses avantages et ses avantages, tout simplement. Voilà, ciao ciao.